Cour suprême. La Cour suprême a parlé. Sa décision a durement frappé beaucoup de gens. C'était le 30 mai 2025. Elle a touché un programme gouvernemental spécial. Ce programme concernait la libération conditionnelle humanitaire. Des migrants de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela comptaient sur ce programme. Leur bref sentiment de sécurité en Amérique s'est brisé. Un nouveau chapitre de peur profonde a commencé pour eux. La décision a résonné dans d'innombrables vies. Le programme de libération conditionnelle avait été une bouée de sauvetage. Il avait été lancé par l'administration Biden. C'est arrivé en 2022 et 2023. Il permettait aux gens d'entrer légalement aux États-Unis. Ils pouvaient y rester et y travailler. Cette permission était valable jusqu'à 2 ans. C'était une chance d'échapper à de terribles épreuves. C'était une chance de reconstruire, d'espérer. Beaucoup avaient saisi cette opportunité fragile. Maintenant, cette chance leur a été soudainement retirée. La Cour suprême a permis que cela se produise. L'administration Trump précédente avait insisté pour cela. Plus d'un demi-million de migrants étaient désormais en danger. C'étaient des gens qui avaient suivi les règles. Ils avaient fait confiance au système américain. Soudain, le sol s'est dérobé sous leurs pieds. L'expulsion est devenue une menace imminente et terrifiante. Leur entrée légale n'offrait aucune protection durable. La peur a fortement étreint les communautés immigrantes. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre incontrôlable. Les juges Ketanji Brown Jackson et Sonia Sotomayor ont exprimé leur désaccord. Elles voyaient clairement le coût humain dévastateur. La juge Jackson a parlé d'un demi-million de vies. Ces vies ordinaires étaient sur le point de s'effondrer. La promesse d'un refuge semblait profondément trahie. Un sanctuaire, autrefois offert, était maintenant retiré. Cette décision a laissé beaucoup de gens avec un sentiment d'abandon. Des vies en suspens, le coût humain d'un changement juridique. La décision n'était pas qu'une simple abstraction juridique. Elle était profondément personnelle, touchant au plus profond. Il s'agissait de vies humaines, d'espoir et de rêves. Des dizaines de milliers de personnes faisaient face à un nouveau dilemme cruel. Elles avaient fui l'instabilité de leur pays d'origine. Elles avaient cherché la sécurité et la paix en Amérique. Maintenant, une incertitude profonde était leur compagne de tous les instants. Leurs rêves soigneusement construits étaient mis en suspens. Leur avenir est devenu un point d'interrogation troublant. Prenez la boulangerie d'East Orange, au New Jersey. C'est une boulangerie haïtienne, un lieu de rassemblement pour la communauté. Habituellement, elle est pleine de vie et de conversation. Le samedi 31 mai 2025, elle était étrangement silencieuse. Le propriétaire, Rosemont Clerval, 50 ans, a senti le changement. « Regardez autour de vous », a-t-il dit, la voix lourde. « Les gens ont peur. » Cette peur palpable était comme une chape de plomb. Elle recouvrait toute la communauté dynamique. Le silence de la boulangerie en disait long sur la détresse. Joanne Chevrin est une infirmière haïtienne. Elle vit et travaille à Irvington, au New Jersey. Elle a 46 ans, elle est mère travailleuse. Ces mots traduisaient le profond sentiment d'injustice. « Je ne trouve pas ça juste », a-t-elle déclaré avec consternation. Ils ne sont pas venus ici illégalement, ils avaient une permission. Elle a posé une question simple mais profonde. Où vont-ils aller maintenant? Sa voix se faisait l'écho des angoisses de beaucoup d'autres. Ces personnes avaient commencé à s'installer. Elles avaient trouvé des emplois comme Joanne, apportant leurs compétences. Elles envoyaient leurs enfants dans les écoles locales, elles payaient des impôts et s'intégraient à la société. Elles commençaient à faire partie du tissu social américain. C'étaient des voisins, des collègues et des amis. Cette décision menaçait de déchirer ce tissu social nouvellement tissé. C'était une perturbation douloureuse et déroutante dans leur vie. Ils avaient respecté les règles, pourtant il était impensable la crise qui sévit en Haïti. Pour les migrants haïtiens, une pensée est particulièrement glaçante. C'est la pensée d'être forcés de retourner chez eux. Haïti est actuellement en proie à une crise profonde. Des gangs violents terrorisent une grande partie du pays.
Il contrôle des pans importants de la capitale, Port-au-Prince. La violence et les enlèvements sont une réalité quotidienne. La stabilité semble être un rêve lointain, inaccessible. L'infrastructure du pays s'effondre sous la pression. Les produits de première nécessité sont rares pour de nombreux citoyens. Retourner en Haïti n'est pas un choix sûr. Pour beaucoup, c'est tout simplement impossible. Environ 1 million de personnes ont fui leur foyer en Haïti même. Des centaines de milliers vivent dans des abris de fortune. Il y a peu de nourriture, d'eau potable ou de sécurité. Le pays ne peut pas subvenir adéquatement aux besoins de ses propres déplacés. Comment pourrait-il accueillir en toute sécurité des milliers de personnes expulsées? Cette question cruciale pèse lourdement. Le pays natal n'offre aucun réconfort, seulement plus de danger. Le programme de libération conditionnelle humanitaire comprenait ce grave danger. Il était spécifiquement conçu pour offrir une aide humanitaire. Il visait à aider ceux qui fuyaient des crises si désespérées. Il reconnaissait les circonstances terribles dans leur pays d'origine. La décision de la Cour suprême ressemble à une porte violemment claquée. Elle semble ignorer la réalité périlleuse sur le terrain. Elle se détourne de la souffrance humaine continue. L'intention du programme était de fournir un refuge temporaire. Ce refuge a maintenant disparu pour ces personnes. Forcer des gens à retourner dans un tel chaos est une dure sentence. Ces migrants ont cherché la sécurité par des voies légales. Ils ont fait confiance à un système censé les protéger. Maintenant, ils font face à la perspective terrifiante d'un retour. Ils pourraient être renvoyés au cœur d'une violence généralisée. Ce dénouement semble exceptionnellement cruel et injuste. Il contredit l'idée même d'offrir l'asile. C'est une perspective profondément troublante pour tant de gens. Leur statut légal est devenu une terre stable, avenir incertain et carrefour politique. Certains migrants touchés cherchent maintenant d'autres options. Le Canada, au nord, est une possibilité qu'ils envisagent. Ils préféreraient déménager à nouveau, affronter un autre inconnu, plutôt que de risquer une arrestation par les autorités d'immigration américaines, ou risquer l'expulsion vers les dangers qu'ils ont fuis. Jeffrey Thielman a observé cette tendance émergente. Il est président de l'International Institute of New England. Ils essaient de voir où d'autres ils peuvent aller, a-t-il dit. Cette quête de sécurité est redevenue urgente. Mais déménager au Canada n'est pas une solution facile. Cela présente ses propres obstacles et défis importants. Il y a de nouvelles lois sur l'immigration à comprendre et à maîtriser. Il y a de nouveaux systèmes et une nouvelle société à apprendre. Cela signifie plus de déracinement pour des familles déjà déplacées. Cela signifie plus d'incertitudes profondes pour les enfants et les adultes. C'est un autre voyage ardu vers l'inconnu, une quête désespérée et continue d'une stabilité durable. Ce chemin vers le refuge est semé de nouvelles difficultés. Cette récente décision a des implications beaucoup plus larges. Elle affecte considérablement la politique d'immigration américaine. Elle remet en question l'avenir des programmes de libération conditionnelle humanitaire. Nous avons vu une situation similaire récemment avec le TPS vénézuélien. Les règles pour les migrants semblent changer constamment. Cela crée une instabilité généralisée pour toutes les personnes concernées. Cela rend presque impossible toute planification à long terme. Malheureusement, cela sape la confiance dans les voies légales vers la sécurité. Le système paraît imprévisible et parfois punitif. Nous avons un besoin urgent de solutions plus humaines et stables. Les populations migrantes vulnérables méritent compassion et clarté. Leur vie et celle de leur famille est en jeu. Des valeurs humanitaires plus larges sont véritablement en jeu ici. Certains législateurs, même certains républicains, voient ce besoin pressant. Ils plaident pour des évaluations au cas par cas, et non des annulations générales. Cela offre une petite, mais importante, lueur d'espoir. La politique doit toujours refléter notre humanité commune et partagée. Les décisions doivent être ancrées dans la compassion
et la vraie justice.